en ce qui concerne la publication des livres. Parce que notre objectif est de tendre vers la publication gratuite. Donc nous sommes en train de lutter en collaboration avec quelques organisations qui sont ailleurs, si elles peuvent nous aider dans ce sens-là. Donc c'est aussi un sujet de prière. Je pense que les éminents hommes de Dieu qui sont là, certainement vont prier pour cette course à la fin de cette cérémonie, pour recommander tous ces sujets entre les mains du Seigneur. Donc arriver à favoriser la propagation de l'évangile et aussi contacter les librairies chrétiennes de la place et celles qui sont ailleurs pour faciliter la diffusion des œuvres des auteurs congolais d'ici. Vous savez, lorsque j'ai commencé à écrire mon tout premier livre, quelqu'un m'avait fait une remarque, il m'a dit que toi tu veux écrire. Tu vois, il y a des grands hommes de Dieu ici, dans ce pays, qui n'ont jamais écrit. Il y a eu beaucoup de remarques de ce genre. On fait d'abord le ministère. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses. Mais seulement j'avais réfléchi que si Joseph avait attendu la liberté pour commencer à interpréter les songes, il ne devait pas avancer. Parfois Dieu nous donne un talent ou un don qui va déclencher d'autres choses dans la suite. Et c'est pour cela que j'avais pensé écrire mon tout premier livre. Et par la grâce de Dieu, de nombreux pasteurs de la place m'avaient contacté. Et c'est à partir de ce moment que j'avais commencé à animer des conférences et des séminaires dans plusieurs églises de la place. Donc ça a été une bonne porte pour moi, d'autant aussi que lorsque Evry Hope for Christ, donc Sierra Congo a voulu s'implanter au Congo, on leur a parlé des mesures, de ce que je faisais déjà, ce que Dieu faisait par mon canal. Et donc ça a facilité les choses. Donc j'encourage vivement tous ceux qui ont des écrits, tous ceux qui sont inspirés à écrire. Donc nous facilitons la diffusion, nous allons faciliter la diffusion et nous allons aussi mettre en place un site pour faciliter la vente en ligne. Donc dans les jours à venir, nous allons avoir ce site. Et aussi assister de nouveaux auteurs, parce que vous savez que dans le domaine des écrits chrétiens, quelqu'un me dira, oh voilà, dans la Bible, il n'y a pas eu une logique. Et vous savez que nous sommes dans un monde, là où il y a toutes les catégories de personnes, et nous devons adapter aussi le message par rapport à nos différents lecteurs. Donc c'est dans ce sens que nous voulons assister de nouveaux auteurs, parce que avoir une expérience avec Dieu ne suffit pas pour écrire un livre. Pour avoir l'expérience, oui, nous savons que l'expérience est impérative. Parce que lorsque vous écrivez sans expérience, c'est de la simple littérature aussi. Et quand vous avez de l'expérience dans le domaine, ça donne une certaine force à ce que vous êtes en train d'écrire. Et donc il y a cette expérience, il y a aussi l'inspiration qu'on reçoit de Dieu, mais que cela soit aussi testé par rapport à la saine doctrine, parce que ce n'est pas tout ce qu'on reçoit qu'on doit remettre comme ça. Il y a des choses que Dieu nous donne pour notre propre bien, pour notre connaissance personnelle, et il y a des choses que nous pouvons publier. C'est dans ce sens-là que nous allons aider certains auteurs qui voudront se rapprocher de nous. Il y a aussi le côté artistique. Vous pouvez être inspiré, avoir de bonnes idées, mais quand les chapitres ne sont pas bien agencés aussi. Donc veillez aussi sur ces suites. Et c'est dans ce cadre-là que nous pouvons aider les auteurs qui voudront être en contact avec Precept Books. Donc actuellement, notre siège se trouve à Diata, au numéro 11 de la rue Panda. C'est là où nous sommes en train de travailler, au siège même de CMM Congo. Donc nous sommes à cet endroit-là. Voilà donc ce que je peux dire de la présentation des Precept Books. Ce n'est pas une nouvelle édition, elle existe depuis plus d'une année parce que vous allez constater qu'il y a déjà des livres qui existent. Et nous avons décidé finalement de la présenter officiellement aux chrétiens de la place. C'est dans ce contexte que nous nous sommes retrouvés ici ce matin. Je vous remercie. Ça peut commencer par une phrase et puis un livre. Il a pas seulement à éditer, mais surtout aussi d'accompagner l'écriture de l'auteur. Vous pouvez avoir ce que vous avez écrit, même des enseignements que vous avez écrit en forme de fascicule, de formation en forme de fascicule. Vous pouvez
savez que les paroles sont bonnes, mais les écrits restent. Et ça, c'est très important d'avoir cette culture. Donc, cette bourse existe déjà et elle a édité quelques ouvrages qui sont là, disponibles. Je ne sais pas si l'apôtre pourrait permettre que. Je ne sais pas si c'est en vente déjà. Un peu déjà. Mais d'ailleurs, pour présenter, vous avez certainement, nous passerons à cette partie de vente. Donc, nous allons passer à ce qui aussi l'une des raisons que nous sommes là, présenter, mais aussi soumettre cette édition entre les mains du Seigneur. Et l'apôtre qui est l'homme de Dieu, croyant à la prière des rois de l'Éternel, nous a fait appel, avec ensemble, prions pour cette édition et qu'elle soit une grande édition, une grande vitrine pour les chrétiens, ceux qui peuvent acheter les livres, mais ceux qui peuvent aussi écrire. Donc, nous prions aussi l'apôtre pour pouvoir, je ne sais pas quel livre, la chose parmi l'autre, là c'est les symboles de la maison, je prie aux hommes de Dieu, les ministres, s'approcher. Vraiment prier pour les éditions de cette bourse. L'apôtre Matthias va élever la voix tout en l'accompagnant. On va prier pour la bourse, pour l'édition, pour les projets à venir, dès que cet esprit va l'orienter. Priez. Le Dieu de grâce, le Dieu de nous séduisons, c'est toi qui inspires, c'est toi le visionnaire et c'est toi le maître des plans des circonstances. Il a pris à toi de voir ton serviteur, de l'inspirer afin qu'il puisse édifier le corps de Christ. Nous savons que l'édification, c'est ça qui est important en ces temps de la fin. Nous croyons fermement, Père, quand tu as commencé avec lui, tu vas aussi achever avec lui. Laisse que ta main, Seigneur, puisse être élevée sur lui, afin que quand il va rentrer encore en profondeur, Seigneur, à travers lui, que le corps de Christ soit édifié et que des hommes et des femmes qui ne maîtrisent pas un certain nombre de choses, qu'ils soient inspirés par ces paroles et que cela apporte la vie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu signes des partenaires, des hommes et des femmes qui vont l'appuyer afin qu'ils montent. Seigneur, tu nous inspires dans d'une manière comme une autre. Tu sais comment tu agis à travers chacun de nous. Je crois, Seigneur, tu lui as donné cette inspiration afin qu'il puisse édifier le corps. Seigneur, donne-lui encore les révélations profondes afin qu'il continue à faire ce travail et que ta main l'accompagne. Je détruis toute œuvre du diable. Je sais que l'ennemi n'aime pas voir la nouvelle génération monter. J'arrête cela au nom de Jésus. Qu'il s'épanouisse, qu'il avance et que les grandes choses se passent dans son ministère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ainsi prier. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voici quelques livres, parce que nous rappelons que l'apôtre précise qu'il avait écrit des livres alors qu'il n'avait pas une édition. Et donc, toutes ces éditions-là sont éditées par cette bourse. Voilà, il y en a là. Donc, ce sont ces ouvrages qui sont disponibles. Voici là, il a édité le livre de Pasteur. C'est édité par cette bourse. Voilà, le titre, c'est moi, les jeux sont restés là. Comment réussir dans les affaires avec Dieu? Voilà, comment réussir dans les affaires avec Dieu. Donc, il a écrit, c'est le premier ouvrage. Ah oui, du premier ouvrage. Voilà, donc, c'est un de Dieu qu'il a orienté aujourd'hui, il est disponible. Donc, voilà, c'est reconnu officiellement, rendu dans le monde entier, partout. Donc, voilà, on a commencé. Voilà, c'est l'ordre des livres. Voilà, donc ça c'est édité. Donc vous dire que ce n'est pas seulement ces livres à lui, c'est édité par l'homme de Dieu. Vous avez un fils de l'église qui écrit, vous voyez qu'il a le potentiel d'écrire, alors vous pouvez l'orienter. Je ne dois pas les cours, le cours assez simple. Je ne sais pas, le livre, celui qui l'a envoyé partout dans le monde, c'est là, voilà, on combat contre la sorcellerie, c'est comme ça. C'est 4 000 francs. Il est disponible, c'est 4 000 francs. Il y a aussi, j'ai fait un livre très intéressant sur le ministère, voilà, ça dit ça. Voilà la grande bataille du ministère.
C'est combien? Le même prix. Le même prix, 4, donc jusqu'à 4 000. Bon, il y a des livres à 3 000. Les deux là sont 4 000. Ah, lesquels de 3 000 francs? Les malades seront guéris. Les malades seront guéris, 3 000 francs. Il y a les songes et leur réalité. Les songes de la réalité, 3 000 francs. Donc, si quelqu'un voudrait acheter un livre, vous pouvez le faire pour toute la liberté. Voilà, nous avons terminé. Ça, c'est. Quelqu'un a acheté du disciple? Comment? La vie du disciple. Vous savez, nous avons. C'est un livre d'études pour Un étude. les études bibliques, pour la formation. Donc, on a des enfants qui font mal à la tête à l'église de foi. On peut savoir ce qu'est l'esprit qui sont animés, on peut savoir comment les orienter. Donc, ces documents, ces documents sont là, qui sont disponibles, que nous pouvons avoir à des prix abordables. Le livre, pour l'instant, c'est 6 000 francs. 6 000 francs. Donc, ils sont là. Ça, j'ai aimé, j'ai vraiment aimé. Alors, moi, j'ai aimé. Serre-toi de ta provision. On a toujours des provisions. Voilà. C'est comme les 3 000 francs. 2 000 francs. 2 000 francs. Est-ce que quelqu'un peut m'acheter ça? Quelqu'un m'achète ça? Non, je demande, quelqu'un peut m'acheter ça? 2 000 francs. Il n'y a personne qui m'a acheté ça. Comment? On achète ça, frère. Mais tu as fait un geste là que moi j'ai aimé. C'est que je prenne. Je donne. Ah, merci. On va acclamer Seigneur Jésus-Christ. Merci. On a toujours une provision utilisée. Merci beaucoup. Nous avons terminé. Donc, il est prévu une collation juste après. Les coordonnées. Donc, vous avez donné l'adresse, les coordonnées téléphoniques. Le coordonnée téléphonique, c'est 04 pour ceux qui n'ont pas le numéro. 04 0600 204. Juste une petite seconde. Bon. Merci beaucoup. L'honneur contexte. Je suis le pasteur Béba Chita. De côté, il y a un petit témoignage. Comment nous avons fait connaissance avec votre Christ. Je crois que c'était à cause du pasteur René, moi, pas trop loin. Voilà. J'habite à la frontière, non loin du PSP de la frontière, et puis un jour il m'a abordé. On était à trois avec un jeune pasteur qui était en face, qui n'est plus là, c'est son père qui est là. On a fait connaissance. Puis j'ai eu l'habitude de se rencontrer, puisque ma ruelle, c'était moins une ruelle par où tout le monde passe. Il a eu l'habitude de me fréquenter, et puis un jour, il est venu avec un livre, je crois que c'était Christ de maison en maison, que j'ai, qu'il m'a fait don de ça. En tout cas, j'aimerais vous dire qu'il m'a vraiment convaincu. Vous savez, par ces temps où même Satan utilise beaucoup de gens pour faire sa publicité, sa propagande, on se méfie toujours. Mais il m'avait beaucoup convaincu, de sorte que l'Esprit m'a dit qu'il faut le faire connaître. J'appartiens, entre guillemets, à une grande communauté, grande entre guillemets, parce qu'on n'est pas grand par le nombre de personnes qui fréquentent l'église, mais par ce que vous faites avec Dieu. Amen. Amen. Donc j'appartiens à cette communauté qu'on appelle, peut-être avez-vous entendu parler, les AC, c'est-à-dire les assemblées chrétiennes. Nous existons depuis pratiquement 28 ans, au même moment que la CCB. Voyez-vous, c'est quand même long. Et nous sommes vraiment répandus dans tout le pays, jusqu'à l'extérieur du pays. Voilà. Rien qu'à Brazzaville, ici, nous sommes autour de 13 ou 14 églises, etc. Et je l'ai recommandé, je ne sais pas s'il s'en souvient, à notre coordination des assemblées chrétiennes à Brazzaville. C'est le pasteur Rodrigue Passi, à Bakongo. Et il m'a appelé, il dit, mais j'ai reçu un jeune pasteur ici. Bon, comment, parle-moi de lui, mais moi, il m'a convaincu. Parce qu'il dit, parce que nous mettons l'accent sur l'évangile, sur la propagation de l'évangile. Et comme il met l'accent sur ça, je crois que nous pouvons vraiment le faire connaître au niveau de notre communauté, où il y a beaucoup d'églises à Pointe-Noire, Boulésy, partout. Je pense qu'il a pris contact avec certaines de nos églises à Pointe-Noire, dans lesquelles il a dû peut-être même intervenir, et certains hommes de Dieu qu'il a peut-être déjà invités au sein de cette communauté. Je pense vraiment, de tout cœur, qu'il a de l'avenir, et surtout qu'il a commencé à publier. C'est une aubaine, je veux dire que c'est une aubaine pour les pasteurs, les hommes de Dieu, les chrétiens qui aiment écrire. Moi, j'aime écrire. Ceux qui m'écoutent là, je vois un qui appartient à mon église,
qui est en train de me photographier, ils savent que j'aime écrire. Et j'ai des tas de choses. Et souvent, je me pose la question, mais depuis mon ministère, j'ai écrit beaucoup de choses qui sont là, mais je n'ai jamais publié. Je prie le Seigneur pour que... Pourquoi j'ai souvent hésité? C'est le problème de... Parce que la publication coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Et j'entasse. Même les prédications, les séminaires, les conférences, tout est là entassé. Certainement, je prie que le Seigneur me donne l'occasion. Parce que, il ne faut pas penser que c'est gratuit. Il a prononcé lui-même le mot gratuit. Laisse tomber ce mot-là. Il ne faut pas donner aux chrétiens l'habitude de penser que c'est gratuit. Ce n'est pas bon. Après tout, ça doit être pour soi une unité de production.